Bonsoir tout le monde, bienvenue sur notre émission Racontage littéraire. Et aujourd'hui, on est avec ma pétillante Kelly Ledoyen Lapierre et vous allez avoir la surprise de qui nous accueillons. Bonsoir Kelly. Bonsoir Koulsoum. Et oui, donc je rectifie, Kelly Lapierre Ledoyen pour monsieur quand même, parce qu'il va pas, faut flatter un petit peu l'ego, voilà. Bien, et oui, alors ce soir, la littérature se décline avec la beauté, mais pas seulement. On a le plaisir donc de recevoir deux Miss à nos côtés. Et oui, donc nous recevons Kaela et Daniela, les Miss qui se sont présentées à la Diaspora Malagasy de 2024, la première édition qui se fait à La Réunion. Donc toute la communauté malgache est très très fière de les avoir accueillis sur cet événement. Bonsoir les filles. Merci et bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez terminé. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà le titre que vous avez eu et ensuite on parlera un peu de vous. Alors. Ok, pour moi, le titre que j'ai choisi, c'est Oscar et la Dame rose. Oui. Et Daniela? Donc, le titre du livre que j'ai choisi, c'est Cessez d'être gentil, soyez vrai. D'accord. De Thomas Damsenberg. D'accord. Alors juste, j'aimerais revenir sur Oscar et la Dame Rose. Donc c'est une histoire quand même assez poignante, assez touchante. Ok. Donc qu'est-ce qui t'a le plus plu en fait dans ce livre-là et pourquoi ce choix-là? En fait, c'était un livre en fait que ma sœur elle étudiait avant. Et elle m'avait parlé, m'avait dit Kayla, viens voir ce livre et tout, c'est trop touchant et tout. Du coup, j'ai commencé à lire un peu. Et du coup, son histoire m'a vraiment touchée. Et pourquoi pas, ce sera moi la Dame rose un jour, ça serait trop bien. Évidemment, c'est tout le bonheur qu'on te souhaite. Exactement, parce qu'en fait, si on récapitule un peu le synopsis de ce livre-là, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est hospitalisé et donc il est condamné. Il a une maladie grave et il va trouver donc justement une petite infirmière qui est assez spéciale, voilà, et qui va donc lui faire découvrir que même quand on est malade, on peut profiter en fait des quelques jours qui restent. Voilà, et donc c'est ce qui fait que c'est assez poignant. Voilà, il va même écrire des petites lettres à Dieu. Là, il dit Dieu, qu'est-ce que tu fais? Voilà, j'ai ma copine Peggy Rose ou un truc comme ça. Je me souviens de Peggy Lou. Enfin, en tout cas, c'est un roman très succulent. Et donc la demoiselle, alors, c'est quoi? C'est d'être gentille. Oui, ça. voilà, tu peux le montrer, s'il te plaît, Daniela? Cessez d'être gentil, soyez vrai. Oh là, c'est tout un programme. C'est tout un, oui. Ah oui, vous pouvez le dire. Voilà, donc ça parle de quoi? Enfin, on voit être avec les autres, quoi, en restant soi-même. Exactement, tout à fait. Donc, il y a une histoire de développement personnel. Exactement, tout à fait. Donc, alors, qu'est-ce qui t'a plu? Donc, ce qui m'a plu, déjà quand j'ai vu le titre, En flagrant délit, ça m'a interpellé directement parce qu'à la base, je suis quelqu'un qui aime bien coacher les autres dans le côté développement personnel de soi-même. Et du coup, ça m'a fait un peu penser à mon expérience, à mon vécu et tout. Parce que je suis une personne, en fait, de direct, qui dit ce qu'il pense sans brusquer l'autre. Mais parfois, je passe l'autre avant tout. Il y a certaines choses que je n'ose pas, en fait, dire par peur de blesser l'autre. Du coup, comme le titre le dit, soyez vrai, mais je ne suis pas, en fait, à 100%. On va le dire à moitié. Tout simplement parce que le fait de ne pas vouloir blesser l'autre, en fait, il ne faut pas l'impacter plus. D'accord. Donc, ton titre Miss Assurance te va bien. Exactement. Adorablement bien. Exactement. Et donc, ma question, ce serait justement, je rebondis sur Miss Assurance. C'est vrai que c'est très rare quand même d'être dans une élection où on gagne le titre de Miss Assurance. Donc, quels étaient les critères? Pourquoi tu t'es présentée à ce genre de sélection, si j'ose dire, d'élection, enfin voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé, poussé, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à te présenter à ce genre d'élection? Donc, tout simplement, ce qui m'a fait pousser... De concours, pardon. Il n'y a pas de souci, ça arrive. Donc,
Donc, ce qui m'a fait pousser à participer à cette élection, c'est l'idée de ma grande sœur. Donc, ma grande sœur, elle m'en parlait. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Ça me challengeait et aussi me permettre de mettre, comment dire, mon côté assez, comment dire, assez... Sûre de toi. Exactement. Le mot, je ne trouvais pas. De côté. Donc, du coup, je me suis dit, vas-y, je me lance un défi, un challenge. Et aussi, la confiance en soi, c'est très, très important. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Et toi, Kayla, comment t'es arrivée à ce concours de Miss Diaspora Malagasy? Bah, moi, c'est ma famille aussi. Et aussi de moi-même beaucoup parce que, en fait, comme j'avais... comment dire ça, une petite faiblesse en moi, quelque chose sur moi qui me plaisait pas beaucoup. Du coup, j'ai décidé en fait de... Jolie comme un cœur que tu es. Bien sûr, il n'y a pas de défaut là. J'ai décidé justement de franchir et casser les barrières et de m'accepter comme je suis parce que... Ah, je vois de quoi tu parles, exactement. Oui, maintenant je me sens très bien, je me sens beaucoup mieux. C'est grâce à ma famille avant tout et c'est un rêve de petite fille que je réalise aujourd'hui. Oh, c'est très joli. Et donc, moi, j'aimerais savoir, c'était quoi finalement les épreuves, comment ça se passait? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça s'est passé pour être à Miss Assurance? C'était quoi? Vous deviez faire une chanson? Vous deviez dire un discours? C'était quoi? Racontez-lui un peu du début, les épreuves, quoi. Oui, ça se basait beaucoup sur la présentation, comment se présenter, comment se tenir, comment parler en face des gens et aussi la petite gestuelle de Miss. La gestuelle de Miss. Alors, va falloir nous expliquer la démarche, la gestuelle. C'était quoi? Oui, donc c'est quoi? C'est quoi la gestuelle de Miss? Toujours rester élégante, pas faire de gros mouvements, toujours rester le plus simple, mais être soi-même, mais le plus simplement, pas trop en faire. Pas trop en faire, voilà. Pas trop en être faire, authentique et naturel. Ok, d'accord. Amandine, votre coach de l'image, va être contente de vous. Vous avez bien retenu les... Donc, et après aussi, vous avez eu un moment où vous devez parler en éloquence et présenter un projet. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? C'était quoi? En quelques mots. D'accord. Du coup, pour ma part, le projet que j'ai mis en place, que je voudrais mettre en place plutôt, excusez-moi, c'est le projet d'aide alimentaire. Donc, mettre en place à Madagascar, dans le sud, plus précisément. Et après, on verra au fil du temps pour élargir dans les autres zones, secteurs. D'accord. Et toi, Kayla? Du coup, moi, je souhaitais justement me lancer dans mon premier projet et de continuer dans la voie de la petite enfance grâce à l'expérience de mes études. Et je voulais apporter mon aide et favoriser la langue française à Madagascar et le malgache à La Réunion. Et j'aurais aimé le faire en utilisant la cuisine créole, malgache et française. Ah, ça c'est un projet vaste. Et donc, vous parlez un peu malgache? Vous savez dire quelques mots en malgache? Je sais pas, une de vous deux, dire Anaromem Tengas. Pour ma part, Yezama Tengas, Fianakavina Diabi Gas. Alors là, il va falloir la traduction, les amis, parce que... La traduction, excusez-moi, c'est oui, j'arrive à parler malgache et tous les membres de ma famille sont malgaches. Nous sommes tous des malgaches. Et donc, à ton tour, Daniela, quelques mots Oui, donc moi, ce que je peux vous dire, déjà, Anaotsiako. Et aussi, voilà, Tsara. Ouais. Alors, il faut traduire pour ça Kelly. Bien, oui, parce que moi, désolée, j'ai des ancêtres. Des ancêtres. Alors, elle a commencé par Anotiako, c'est ça? Oui, voilà, c'est je vous aime, déjà. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et voilà, Tsara, ça veut dire bonjour. D'accord. Aussi en ah oui. Et c'est bien, des Miss qui parlent. Et donc, depuis que vous êtes Miss, donc on rappelle, Kayla a fini première dauphine de la Miss Diaspora, mais Kayla, on l'a déjà vu aussi, je l'ai vu finir première dauphine aussi du concours d'élection Miss Le Port. Oui, deuxième dauphine, Miss Le Port. Deuxième dauphine de Miss Le Port. Oui. Ça, c'était avant que tu aies la première dauphine. Oui, ça a fait un petit escalier, une petite échelle, pourquoi pas
la prochaine fois, Miss Réunion. Miss Réunion. Ben oui, mais il faut viséo, mais bien sûr. Bien sûr. Faut viséo. Ben oui, évidemment. Et donc, ça t'a apporté quoi d'être Miss? Est-ce que vous êtes un peu plus connue? Est-ce que les gens vous reconnaissent? Est-ce que les gens autour de vous, qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont su que vous étiez première dauphine ou Miss Assurance? Qu'est-ce que ça fait autour de vous? Ça rend les gens contents et fiers aussi un peu de... Par exemple, pour moi, en tant que deuxième dauphine Miss Le Port, par exemple, où j'ai grandi au port, il y a plein de gens qui me disent il y a des choses à faire, il y a la fête du quartier à faire, viens te présenter avec ton écharpe et ta couronne, viens dire que tu viens du quartier et tout. C'est comme la petite fierté du quartier, la petite Miss du quartier. Voilà, on m'appelle la Miss du quartier. C'est bien, ça, c'est bien. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Ouais. Et toi, Daniela? Du coup, pour ma part, mon entourage était très, très fier de moi. Donc, ils n'arrêtaient pas à chaque fois de m'interpeller au lieu de dire Daniela. Voilà. Donc, Miss Assurance direct maintenant à la maison. Et même en dehors au boulot, il y a pas mal de personnes qui sont au courant que j'ai participé à Miss Élection Malgache et tout. Du coup, aussi, quelques compliments des collègues et tout aussi. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir, on va le dire. Et donc, moi, j'aimerais savoir quelle est votre vision en tant que jeune femme. Hein. Vous avez quel âge? La vingtaine, hein. Toi, tu as 20 ans. Moi, toi, tu as 22 ans. Donc, des jeunes femmes, hein, à la fleur de l'âge. Voilà, rappelle-moi mérite. Voilà. Kelly, je t'en prie. Je t'en remercie. Non, mais moi aussi, hein, je suis pas loin, je te suis, ne t'inquiète pas du tout. Et donc, j'aimerais savoir, en fait, quelle est votre vision de la femme moderne maintenant pour vous? C'est quoi être une femme de nos jours? Qu'est-ce qu'il faut pour être une femme de nos jours aussi bien? Voilà, je sais pas, quelle est votre définition? Pour vous, c'est quoi être une femme? Pour moi, la femme, déjà, elle est plus douce que le miel. Oh, ça c'est beau ça, oui. Plus doux que le miel. Plus doux que le miel. D'accord. Plus belle que la fleur. Ah bah dis donc. C'est poétique. Et unique en son genre. Ouais, d'accord, ok. Oui, elle apporte toujours de la bienveillance, grâce à son sourire toujours aussi débordant, qui cache parfois des mauvais passages. Elle qui veut toujours se battre pour ce qu'elle croit juste et qui se dresse contre les puissants obstacles de la vie. Eh ben, c'est digne d'un programme politique, ça. Oui. Monsieur Olivier Warron. Exactement. Aux prochaines élections. Exactement. C'est très beau. Oui, c'est très beau. Daniela? Donc, pour moi, la femme d'actuelle ne doit pas se laisser faire, laisser marcher, d'être une très battante, une femme forte, une lionne, comme on dit. Ah oui, ça nous parle, hein, n'est-ce pas, Koulsoum? Et indépendante et très autonome. Ah, parce que la société d'aujourd'hui, c'est pas facile, hein. Non. Vous pouvez le voir. C'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que c'est pas facile. Alors, on vous avait aussi demandé d'emmener quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous amenez ou pas amener, hein? Voilà, après ça peut être alors une phrase, un proverbe. Moi, l'objet que je ramenais aujourd'hui, c'est ma couronne. D'accord. Que je tiens beaucoup, c'est une très grande fierté. Aujourd'hui, je suis très fière de porter cette couronne et voilà, et j'ai apporté aussi mon plus beau sourire. Oh, c'est beau. Eh non, mais on a une poétesse quand même, il faut le souligner. Oui, super. Eh bien, dis donc. Et vous venez de quelle région à Madagascar? Est-ce que vos parents viennent tous les deux du même coin? Ou bien vous êtes un peu dispatchés, ou vous avez vécu que ici ou pas là-bas? Moi, je suis née à Madagascar, mais je suis arrivée à La Réunion à l'âge de 2 ans. Ouais. Toute petite. Oui, toute petite. J'ai grandi à La Réunion. Oui. Et mes parents, ma maman, elle est de Mianjvaz. Où ça se trouve, je ne connais pas. Près de quelle grande ville? Près de Tchouliar. Ah, d'accord. Dans le sud, le pays des Baras. C'est bien. Et papa, il est natif d'Antsirabe. Ah oui, belle ville aussi. Très, très, très belle ville. Et les tiens, Daniela? Du coup, moi, je suis métissée. Oh, oui, c'est bien aussi. Voilà. Du coup, moi, donc côté mon père, donc c'est malgache, et côté ma maman, c'est mahoraise. D'accord. Donc, sacré métissage. Ouais. Oui. Du coup, mon père, lui, par rapport à son père, il vient de Majenga, si je ne me trompe pas, oui, dans le sud et tout.
Ouais, Donc Majenga, ouais. il m'a parlé un peu de l'histoire et tout. Mais lui, il est né à Mayotte. D'accord. Voilà. Et ta maman, elle vient de Mayotte. Voilà, maman elle vient de Mayotte, d'origine mahoraise, aussi d'origine comorienne. De quelle ville de Mayotte, tu le sais ou pas? Grande terre, à Ndjema. Ah ouais, d'accord. Parce que il faut dire aussi que que Mayotte est divisée en deux grandes parties, avec ceux qui parlent maoré, ceux qui parlent le chimaoué, qui ressemblent à la langue au malgache et du nord de Madagascar. Ouais, ça se ressemble énormément, ces deux langues. Et donc, vous, à l'école, vous avez aimé lire. Comment ça s'est passé, l'apprentissage de la lecture, tout ça, à l'école? Est-ce que vous aimez ou vous n'avez pas aimé? Oui, est-ce que le français, c'était quelque chose de difficile pour vous? Ou c'était, voilà, expliquez-nous un peu votre relation à la littérature, Moi, pour ma part, j'adore écrire, j'adore raconter des histoires. Je raconte même mes propres histoires à moi. J'ai déjà fait une petite Oui, on a senti en toi, on a senti. Exactement, l'éloquence en toi. Oui, j'aime beaucoup lire et écrire. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ça t'apporte quoi? Ça m'apporte du bien-être. Et aussi, depuis qu'on est petit, papa nous a toujours incité justement à parler en français, justement. D'accord. Parce que comme on parlait plus couramment en malgache, papa nous a appris à beaucoup exploiter le français. Et du coup, ça a été une richesse pour nous d'apprendre le français. Bien sûr. Aujourd'hui, on est très fiers de bien savoir parler en français. Ça fait du bien. Ça fait du bien. De s'intégrer dans la langue française. C'est sûr. Daniela? Du coup, pour ma part, donc c'est un peu mitigé. C'est par côté envie. Donc, parfois, j'aime lire, mais parfois, non. Ouais. Voilà. Comme toute la jeunesse. Comme toute la jeunesse, c'était auparavant, à l'époque. C'est ça. Ouais. Non, mais je te rassure, c'est encore d'actualité. On est bien placé pour le dire. Et il y a du monde qui lit ou qui t'a encouragé à lire autour de toi? La personne qui m'a un petit peu inspirée, je dirais, c'est ma grande sœur, parce qu'elle aime beaucoup, mais beaucoup lire. Hein. Donc, du coup, quand je la trouvais dans sa chambre, enfermée, quand je rentre, je la dérange, parce qu'elle aimait tellement lire, elle était tellement à fond dans sa lecture. Du coup, j'ai pris un petit peu de son côté, je dirais. Oui. Ah, c'est bien qu'elle t'ait inspiré un petit peu. Exactement. C'est super. Donc, la suite, là, votre règne, ça va durer toute l'année. Est-ce que vous êtes invité à des shootings? Avez-vous fait des shootings photos? Ou est-ce que si on veut vous suivre, où est-ce qu'on vous trouve? Est-ce que vous êtes sur les réseaux? Comment ça se passe? Oui, on a fait un shooting il y a un mois de ça, je crois, avec Julien Catalan, notre photographe. Et du coup, pour me suivre, moi, Sheila, c'est Sheila Barthélémy sur Facebook. J'ai que Facebook pour le moment. D'accord. Du coup, si vous voulez me suivre, c'est Sheila Barthélémy. Vous avez bien entendu, hein, parce qu'elle a quand même répété 3 fois. Voilà. Et Daniela? Du coup, pour ma part, on m'avait sollicité de être un modèle pour un shooting photo de mannequinat, donc par mon coach de danse, sport aussi. Rappelle-nous son nom. Donc c'est Héro. Non, c'est pas Héro. Erwan. Oui, c'est Erwan, voilà. Et tout. Et aussi, si vous voulez me suivre, c'est sur la page Facebook, donc c'est Daniela KSM. Donc là, tu vas être dans du mannequinat pour bientôt. Oui, je l'espère, je croise les doigts. Ben oui, mais évidemment, il n'y a pas de... Voilà. On espère vous suivre aussi. On espère que énormément de personnes vont continuer à vous suivre. Et puis, on reste à suivre aussi la 2e édition, puisque vous resterez toujours la première édition de cette Miss Malagasy, de cette diaspora. Malagasy 2024 et donc pour la prochaine édition nous serons heureuses de vous accueillir avec peut-être les nouvelles Miss. Oui.
Très bien. Donc c'est comme ça qu'on peut clore l'émission, tout en beauté. Voilà, donc très bien. On vous remercie de votre accueil, d'être venu, pardon. Koulsoum, on se retrouve. Oui, on se retrouve. Puis avec un petit mot en malgache, tu peux nous dire au revoir en malgache. Veloum Farakua. Et voilà, donc je ne ferai pas comme Koulsoum parce que j'ai trop de respect pour la langue malgache. Et je vous dis donc, je vous souhaite une bonne soirée et merci donc de nous avoir accueillis.